Bonjour à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va se poser une question. La défiscalisation en Pinel est-elle une arnaque? Et même d'ailleurs, tu verras que cette vidéo, si Pinel est terminée et qu'il y a un nouveau dispositif en place, elle s'appliquera très certainement à ce nouveau dispositif. Donc, c'est vrai depuis la nuit des temps sur les différents dispositifs qui ont été sortis. À chaque fois, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo a tendance à toujours s'appliquer. Je suis Loïc, si tu ne me connais pas encore, je fais partie de la chaîne business-immobilier.fr. C'est une chaîne qui regroupe en fait tous les investissements à forte rentabilité, c'est-à-dire de la colocation, de la location courte durée, de l'achat-revente, bref, tout ce qui fait qu'on va gagner beaucoup d'argent maintenant, qu'on va générer du cash flow conséquent. Si tous ces mots te parlent que moyennement, c'est peut-être que tu es débutant. Dans ce cas-là, je t'invite à aller voir, n'hésite pas, l'ensemble des vidéos de la chaîne. J'ai classé ça par playlist pour que ce soit plus simple pour toi. Tu vas directement sur la chaîne et tu verras, tu as des playlists consacrées à différents sujets et différents domaines. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre des centaines d'investisseurs qui ont déjà rejoint la chaîne. Ça s'adresse à la fois aux investisseurs en herbe, aux investisseurs confirmés. Tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner. Donc, la défiscalisation Pinel, je vais te dire ce que j'en pense en 4 points, tout simplement. Le premier point, le plus gros souci pour moi sur la défiscalisation en Pinel, c'est le prix de vente des biens. Alors, pourquoi le prix de vente des biens est pour moi abusif? Tout simplement, ça se justifie. Donc surtout s'il y a des gens qui font de la promotion du Pinel, qui regardent cette vidéo, je comprends tout à fait les prix de vente qui sont appliqués parce que tout simplement, il faut bien le comprendre. Il faut que les promoteurs mangent, il faut que l'immeuble neuf soit construit, il faut que les marges soient là, il faut que la personne qui vous vend la défiscalisation prenne également sa marge. Bref, il y a tout un tas d'acteurs dans le système qui font que tout le monde doit vivre et c'est logique, comme toute entreprise, tout le monde doit gagner de l'argent. Mais du coup, ça nous fait obtenir des prix d'achat qui sont souvent de 30 à 40% au-dessus du prix du marché, en justifiant que c'est tout simplement un produit neuf qui a une économie d'impôt en face. De toute façon, souvent dans la manière de vendre, on ne vous met pas le prix de vente du produit en avant, on vous met la défiscalisation, mais le prix de vente, il faut bien le prendre en compte parce qu'à un moment ou à un autre, le produit, il faudra le revendre. Donc tout simplement, ce qu'il faut bien retenir de cette première partie, c'est que un bien acheté plus cher que le marché, eh bien un jour ou l'autre il se retrouvera au prix du marché, parce que même si c'est du neuf, même s'il y a un peu de justification au démarrage, un produit neuf, tous les produits anciens qu'on achète à aujourd'hui ont été neufs un jour, et un produit neuf devient à un moment ou à un autre un produit ancien, et donc son prix va forcément, c'est comme quand on achète une voiture neuve, le prix dévalue quand même chaque année. Donc si on a une économie d'impôt d'un côté, mais qu'on repère de l'argent sur le futur prix de revente du bien, eh bien pour moi, c'est déjà un premier point négatif. Ensuite, le deuxième point négatif, c'est que ce sont des opérations qui ne sont pas rentables. Je m'explique. En fait, tout simplement, je l'explique dans plein de vidéos, mais ce qu'il faut quand on investit de l'immobilier, je prends souvent le comparatif avec une entreprise classique. Le fait de faire de l'immobilier, c'est du business. Et on ne verrait pas un chef d'entreprise ouvrir une entreprise pour mettre de l'argent de sa poche chaque mois pour faire vivre cette entreprise. Ça peut arriver quand il a des difficultés, mais de toute façon, ce n'est pas dans ce but-là que chacun va ouvrir une entreprise. Donc c'est exactement pareil avec l'immobilier. Si tu investis de l'immobilier pour mettre chaque mois de l'argent dans cette opération, il y a un problème. Donc en fait, le seul moyen pour faire une opération qui soit rentable mensuellement, c'est de mettre de l'apport sur ce genre de projet. Et donc, on nous vend souvent qu'on va constituer une épargne. C'est comme ça qu'on nous présente les projets Pinel ou les projets de défisc en général. Mais il faut bien savoir que l'épargne, pour moi, c'est quelque chose de disponible. C'est-à-dire que là, quand on met de l'épargne dans un bien immobilier, c'est de l'argent qui ne sera jamais, qui sera disponible uniquement si on revend. Donc, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte, dont notamment les prix de revente. Donc ça, il faut que ce soit accessoire. Ça, c'est la cerise sur le gâteau.
à la fin quand on revend et qu'il reste de l'argent. Parce qu'on peut se retrouver avec une opération inverse, c'est-à-dire avoir épargné pendant quelques années et se retrouver à devoir de l'argent le jour où on a besoin de débloquer ses sous. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose qui m'ennuie un petit peu avec la défiscalisation Pinel. Ensuite, ce qu'il faut aussi voir par rapport… Ah oui, j'ai oublié une chose, excuse-moi. Donc sur le fait que ce soit pas rentable, c'est qu'en plus, moi je me suis amusé du coup à aller voir plusieurs commerciaux pour les Diffisques Pinel, tu vois, pour pouvoir faire cette vidéo au plus près. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait complètement bloquer, c'est qu'on m'a présenté des très beaux graphiques. Alors c'est dommage, j'ai pas pu les récupérer pour pouvoir vous les présenter dans la vidéo. Mais en fait, si tu prends les graphiques, il y a tout le temps des omissions. C'est-à-dire que il y a des coûts qui ne sont pas rentrés dedans. J'avais déjà fait une vidéo, je t'invite à aller chercher sur la chaîne, j'ai plus exactement le titre de la vidéo en tête, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils ne pensent pas à tout quand ils te font les graphiques, donc tu as l'impression que c'est tout beau, c'est sûr que vu comme ça, bah, c'est magnifique, mais il y a de l'omission, et l'omission, eh ben, en fait, c'est pas du mensonge, donc ils sont… tout à fait propre, mais toi, cette omission, c'est toi qui vas te retrouver avec les soucis de cette omission et qui va à nouveau devoir remettre de l'argent au pot. Ensuite, il y a une chose aussi, donc la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte des travaux futurs. C'est-à-dire que pourquoi je vante toujours le fait qu'il faut faire des investissements qui nous rapportent de l'argent et beaucoup d'argent, tout simplement parce que à un moment ou à un autre, on a des frais autour d'un bien. C'est-à-dire que on n'achète pas quelque chose qu'on va laisser dans un placard et qui va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. On achète un bien qui est exploité et cette exploitation, elle fait qu'il va falloir l'entretenir. Et je peux vous dire que faites un investissement et laissez-le pendant 6-7 ans, vous verrez qu'au bout de 6-7 ans, il y aura forcément un petit peu de frais et un peu de travaux. Donc, si on prend tout simplement cet exemple-là, eh bien, au bout de 6 ans, non seulement, par exemple 6 ans, hein, mais au bout de 6 ans, par exemple, ton bien aura dévalué quelque peu, ou beaucoup, suivant le prix que tu l'auras payé, et en plus, il faudra refaire des travaux si tu veux continuer à louer un prix conséquent. Donc, c'est une galère. Ensuite, ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est attention au crédit qu'on signe par rapport à ça. J'ai vu, alors je suis pas toujours très émission de télé parce que les émissions ont toujours tendance à accentuer le côté misérabilisme, le côté désarroi des gens. Mais tu vois, j'ai vu par exemple dans une émission qui parlait comme ça de défiscalisation, quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent, je crois qu'il était chirurgien, je crois un truc comme ça. Il en avait signé pour plus de 2 millions d'euros parce qu'il voulait des défiscalisations de partout, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme il le pensait, il n'y a pas eu de locataire, enfin bref, il a eu des vrais soucis par rapport à ses investissements et résultat, les mensualités, elles, derrière, elles sont bien là. Donc moi, c'est pas par rapport au fait qu'il n'y ait pas de locataire dedans, ce serait plus par rapport au fait qu'à un moment, ton économie d'impôt, elle s'arrête. Mettons par exemple que tu aies acheté un bien et que tu aies, mettons, 1300 € de crédit dessus, que tout compris, ça te représente que 200 € à remettre tous les mois. Donc comme on le disait, tu as acheté une dette, mais bon… Mais à un moment, ton économie d'impôt, elle va s'arrêter. Et si, par exemple, je sais pas, ça te générait, mettons, 600 € par mois d'économie d'impôt, et ben ces 600 €, il va falloir les remettre au pot à nouveau. Et ton loyer n'augmentera pas de façon conséquente par rapport à ce qu'il faudra remettre au pot. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, oh là là, il faut que je vende parce que je me retrouve avec un bien qui n'est pas du tout rentable. Sauf que le problème, c'est que si ton bien, il est encore valorisé trop au niveau du crédit, eh bien, tu vas pas pouvoir revendre et là, ça va se mettre à te coûter les yeux de la tête parce que tu paieras tes impôts et en plus, il faudra quand même de toute façon payer ton crédit. Donc voilà, tu vois, c'est ce que je pense des investissements en Pinel. C'est les 4 principaux soucis que tu peux rencontrer avec un investissement comme ça de défiscalisation. Je t'invite toujours à être prudent. Je te dis pas qu'il faut pas en faire, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie, mais je trouve ça important, c'est de vraiment avoir toutes les billes parce que souvent, ça s'adresse plutôt à
des gens qui n'ont pas une grosse expérience de l'immobilier. Chaque domaine est différent. Voilà, on est souvent spécialisé dans le domaine de son travail, on est souvent spécialisé dans un domaine ou dans plusieurs domaines, mais en tout cas, si les gens ne maîtrisent pas l'immobilier, ils peuvent vite se faire avoir. Et c'est vrai que si tu t'amuses à aller voir l'ensemble des forums dédiés à l'immobilier, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment très très déçus de leur investissement en Pinel. Donc voilà, fais attention. Donc, bah écoute, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as toi aussi investi en Pinel à un moment ou à un autre, si tu as eu des soucis, si ça s'est super bien passé aussi, hein, parce que j'ai des a priori dessus pour ces raisons qui sont des raisons justifiées, mais il y a très certainement de gros intérêts pour certains, et tant mieux si tu as réussi à trouver un bien qui soit pas à 40% au-dessus du marché, si tu as réussi à le revendre comme il faut au bout de ta défiscalisation, là c'est au top, mais malheureusement, connaissant bien le marché immobilier, j'ai quelques doutes que ça puisse complètement se passer de cette manière-là. Voilà, donc bah écoute, si tu as aimé la vidéo, tu mets le petit pouce bleu, si tu as détesté la vidéo, tu mets le petit pouce rouge, et puis bah, je te remets le lien tout simplement du guide de l'investissement, si tu as envie de pouvoir bah, investir et de prendre le bon état d'esprit pour commencer l'investissement rentable, je te mets ce lien avec le petit i comme info qui apparaît dans la vidéo. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!